Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, on parle de l'accent. Je vous en dis plus tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toi qui suis ce challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, on parle de l'accent. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça? Parce que très souvent, c'est quelque chose qui frustre les gens d'avoir un accent bruxellois, un accent liégeois, un accent du sud de la France, du nord de la France. C'est vraiment quelque chose qui en général frustre. Alors qu'au final, si j'ai une chose à vous dire au niveau de l'accent, c'est accepter, assumer. Surtout assumer. Assumez-le, n'hésitez pas à en jouer. Si vous vous sentez pas trop à l'aise avec ça, mais que vous avez quand même envie de prendre la parole, n'hésitez pas à le dire en début de présentation. J'ai un accent bien de tel type, mais si vous ne comprenez pas, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. En général, ça passe bien. Mais vraiment, ça fait partie de vous. Il faut l'accepter parce que c'est vraiment un trait qui va vous permettre de vous démarquer, de vous différencier. Moi, si vous m'entendez, je suis sûre que demain, vous entendez la vidéo de quelqu'un d'autre, vous saurez que c'est pas moi aussi, c'est moi parce que j'ai un accent qui vient des Ardennes belges, je l'assume, j'ai des belgicismes que j'utilise et j'en suis fière au final parce que ça fait vraiment partie de mes racines et ça fait partie de moi aussi. Et il faut pas renier ça non plus. On a une bonne prise de parole aussi si on accepte ce qu'on est. La prise de parole, c'est aussi beaucoup dans l'acceptation de ce qu'on est. Donc vraiment, l'accent, je vous demanderais, si j'ai une chose à vous demander, c'est accepter. Essayez d'identifier les quelques mots bien spécifiques qui pourraient ne pas être compris de tout un auditoire et ça, essayez de les changer. Mais sinon, acceptez vraiment votre accent. Par contre, si vous voulez travailler sur votre voix, il y a des choses à faire. Parce que, outre l'accent et le fait d'utiliser certains mots vraiment qui sont spécifiques à certaines régions ou certains pays, on va pouvoir quand même travailler sur le ton de la voix malgré cet accent. Parce que vous avez une certaine tonalité dans la voix. Si, quand vous prenez la parole, vous parlez de manière linéaire, vous allez vraiment perdre votre auditoire. Imaginez, je vous parle comme ça et je vous explique que la tonalité de la voix est intéressante, mais qu'il ne faut pas faire attention à l'accent. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus. C'est pas du tout interactif, c'est pas du tout attractif, pour l'oreille. Par contre, si je vous explique qu'il faut faire attention, que la voix c'est intéressant, qu'il faut vraiment ça, voilà. Vous voyez la différence. C'est hyper important, c'est beaucoup plus important que l'accent en fait, parce que c'est là que vous allez attirer vraiment votre public. Comment est-ce qu'on va faire pour travailler ça? De 3 manières. La première chose, c'est d'identifier si vous avez une voix plutôt aiguë, plutôt basse. Le fait d'avoir une voix aiguë, souvent, c'est des voix qui sont soit fluettes, et là, il faut vraiment pousser un peu plus, mais en général, c'est des voix un peu plus stridentes, mais qui poussent fort, et donc on entend fort. Le fait d'identifier si vous avez ce type de voix va vous permettre parfois de vous dire « Ah ouais, je dois diminuer un petit peu parce que sinon, on m'entend trop. » Et entendre trop, c'est pas bon non plus. À l'inverse, quand on a des voix graves et qui ne portent pas, on doit pousser un petit peu plus quand on parle pour pouvoir avoir une voix qui porte beaucoup plus. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose que je vous dirais de faire, c'est enregistrez-vous. Alors je sais que vous allez me dire certainement, ou vous allez penser en tout cas, oui mais s'enregistrer, moi j'aime pas m'entendre. Je sais, c'est pour tout le monde pareil au départ. La première fois qu'on s'entend, on se dit oh là là là. Moi chaque fois que je m'entends, je me dis oh quel accent. Et pourtant je l'accepte, mais je l'entends fatalement. J'entends aussi parfois certains tics de langage qu'on a et dont on ne se rend même plus compte. Mais voilà, le fait de s'écouter va permettre d'identifier tout ça, va vous permettre d'identifier votre voix, mais va aussi vous permettre d'identifier si, quand vous parlez de manière non spontanée, vous avez ce type de voix complètement rectiligne ou déjà une voix où il y a de l'intonation et qui suscite l'interaction. Ça va être important pour pouvoir aboutir à la troisième chose que je voulais vous partager, qui est l'exercice de lire. Lire comment? Moi, je vous préconise de prendre un livre pour enfants et de lire vraiment de manière vraiment attentive. Donc de lire à haute voix en essayant de respecter l'intonation, en essayant de respecter le plus possible la ponctuation, donc les points, les virgules, vraiment comme quand on lit en primaire, j'ai envie de dire. Parce que c'est là, en s'enregistrant et en lisant, c'est là qu'on va pouvoir identifier aussi « Ah tiens, j'ai lu une longue phrase, je me rends compte qu'en fin de phrase, je descends toujours.
hop, ma voix descend. Ou je me rends compte que quand je parle à la place d'une personne qui est plutôt triste, j'ai la voix qui devient plus grave, on m'entend moins. Si je parle à l'inverse de quelqu'un qui est enjoué, je vais avoir une voix peut-être plutôt dans les aigus. Le fait vraiment d'avoir ça en tête va vous permettre d'acquérir des automatismes. Parce qu'ici, je ne vous parle pas de la manière de parler quand on est dans le spontané, comme je pourrais parler de face à face, mais vraiment de la prise de parole face à un public. Très, très souvent, quand on n'est pas à l'aise, qu'est-ce qu'on fait? On prépare une feuille et puis on lit et alors ça devient linéaire, personne ne nous écoute. Le fait de s'exercer à ça, s'exercer à lire des histoires pour enfants, va pour vous permettre qu'il n'y ait aucun but derrière, entre guillemets, donc vous ne vous prenez pas la tête, mais vous identifiez, vous allez acquérir des automatismes qui vont faire qu'après, quand vous allez lire vraiment un texte ou quand vous allez parler en public, vous allez vraiment avoir cette intonation. Voilà, c'est vraiment important. Une autre petite chose, juste une petite chose à vous dire, c'est ne prenez pas toujours le même livre, parce que sinon vous allez connaître l'histoire et au final vous allez mettre identiquement la même intonation chaque fois. Donc essayez de changer de livre pour vous exercer, mais vraiment exercez-vous, c'est hyper important. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez en parler, il y a toujours le lien en dessous de la vidéo pour réserver 30 minutes d'appel avec moi, c'est offert et c'est avec plaisir. Et sinon vous pouvez me laisser un petit commentaire. À demain!